En m'en sortant demander
Dans cette ignorance, tu m'as éclairé mon âme, afin que je puisse voir clair dans ma vie. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dans les mauvaises compagnies, tu m'as donné des amis fidèles. Oui, oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu Oui, es bon. oui, oh mon Dieu. Oui, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu Oh, es oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Tu es bon pour moi, tu Oh, es oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. bon pour moi, tu Oui, tu es tellement bon, et oui, Jésus-Christ, tu es bon pour moi, Tu es bon pour moi, tu oh, 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 mon Dieu, es bon. oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es En vérité, Seigneur, tu es bon pour chacun d'entre nous qui l'avons témoigné au travers de ce chant. Seigneur, tu es tellement merveilleux que nous ne pouvons pas compter avec exactitude tout ce que tu as fait pour nous qui soit bon. Seigneur, c'est pourquoi avec nos si faibles mots, nous reconnaissons que seul toi a été bon envers nous, seul toi a été merveilleux, seul toi a été fidèle, seul toi a permis que nous soyons toujours, Seigneur, là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, reconnaissant de tout cela, nous te disons merci, Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ce privilège, merci pour cet amour exprimé envers notre personne, merci, Seigneur, pour cette fidélité, merci pour cette bienveillance. Assurément, tu es incomparable, assurément, tu es unique, assurément, tu es vrai, assurément, tu es notre Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons encore nous recommander à toi, afin que les instants que tu as prévus pour nous asseoir à tes pieds et frère, recevoir la plénitude de ta parole, l'enseignement qui va nous sortir de toute forme d'ignorance, que nous soyons véritablement assis de la manière qui te plaira, de la manière que tu t'es déjà, mon Dieu, mon roi, assigné. Pour chacun de nous qui avons fait le déplacement, en présentiel comme en ligne, ne sortons pas de là les mêmes, ne sortons pas de là avec nos mêmes limites, ne sortons pas de là avec nos manquements, ne sortons pas de là avec nos faiblesses, Seigneur, que par cette révélation tu nous aides à nous affirmer, que par cette relation tu nous aides, cette révélation tu nous aides à grandir, que par cet enseignement tu nous permets de nous reformer, que par cet enseignement tu nous permets de nous révolter, de nous révolutionner, que par cet enseignement tu nous permets, mon Dieu, d'être sage et discerné. Merci Seigneur de te servir de moi le vase que tu t'as encore choisi ce soir afin d'enseigner ta parole. Je n'ai pas la prétention de la connaissance, Père Adonai. Je me recommande à ta grâce, afin que seul toi m'utilises pleinement de la manière qui te plaira. Seigneur, que tu joues les notes selon le besoin de chacun, afin que nous puissions faire de toi comprendre, recevoir. Merci parce que la compréhension est ajustée selon le niveau de tout un chacun. Je te glorifie, toi le Dieu qui délie ma langue lourde et qui met les mots qui cadrent, qui vont avec la thématique, avec l'évolution, avec la capacité à chacun de pouvoir recevoir ce message. Merci pour ce que tu as commencé hier. Merci pour ce que tu vas poursuivre aujourd'hui. Merci pour ce qui, au travers de ces 2 jours, tu nous permettras de nous améliorer,
tu nous permettras de nous perfectionner selon le plan divin que tu as pour chacun de nous. Je te glorifie, toi le Dieu d'Israël qui te tient sur ta chair par ton esprit et qui te met en mouvement afin que tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom soit maintenant soumis sous ton influence et sur ton autorité. Je te bénis pour le sang de Jésus que tu as disponibilisé afin de valider, de purifier, d'authentifier tous ces instants et de tout ce que nous professons et nous confessons. Merci Seigneur parce que tes anges qui administrent ta parole sont déjà en plein mouvement afin de pouvoir nous accorder la bénédiction qui est attachée à ce message. Je te bénis pour les âmes en ligne, la stabilité en live. Merci Seigneur parce que chacun de nous est inscrit, est investi afin de grandir ensemble. Gloire et honneur à toi, toi le Saint d'Israël. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth que je suis prié, que nous avons ainsi prié, recommandé ces moments et que les saints disent Amen. 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 Est-ce que nous pourrons nous asseoir ce soir dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors nous continuons ce soir avec notre thème d'hier. Amen. Amen. On veut continuer à bien. Ah, ok, d'accord. Ok. Même ta soeur d'évangéliste. Vous avez peur que je vous pose des questions, mais je vais vous poser des questions. Comme c'est lundi, on s'assoit. Ah, d'accord, pour essayer d'avoir un peu de visibilité chez tout le monde. D'accord. Ok. Mais c'est le culte des leaders, comme a dit le pasteur hier. On va maintenant appeler les leaders. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il n'y a que les leaders qui aiment être enseignés. Non, non, toute franchise, je ne parle pas des leaders par rapport au clergé. Mais la vérité, vous allez constater que les personnes qui sont appelées à grandir, à diriger, véritablement les leaders, les bons leaders, ils ont de la connaissance. Vous l'avez pas remarqué, ce sont souvent les leaders qui participent aux formations, qui sont vraiment engagés, qui achètent des ouvrages, qui lisent, qui sont investis dans comprendre, apprendre, vraiment. Les personnes qui sont des partisans du moins des fois, ils n'aiment pas rien, ils n'aiment pas les formations, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que quand tu t'es assez toi pour apprendre, tu l'as trop demandé, c'est plus qu'une délivrance même personnelle. Alléluia. Donc on va maintenant dire les leaders. Les leaders en Jésus-Christ. Alléluia. Alors hier nous savons que c'est un culte participatif, n'est-ce pas? On pose des questions, on parle, on discute pour savoir et voir si véritablement nous sommes alignés au même niveau de compréhension. Alléluia. Donc nous sommes là, nous parlons. Hier nous avons vu quoi? Matthieu 6. Aïe! J'aime bien moi-même, mais ça fait comme on va dire ça. Donc le verset, avec quelle influence le clergé? Alléluia. Au moins une chose est sûre, c'est que quand tu vas donner ce verset-là, quelqu'un qui écrit va chercher à aller. Alléluia. Parce que la vérité, c'est que tout repose sur la parole de Dieu. Amen. Autant qu'elle soit révélée individuellement comme écrite, dès qu'elle est à Dieu, elle repose. Donc Dieu ne peut pas se démettre de sa parole. Alléluia. Donc quand tu dis à quelqu'un que Matthieu 6, verset 33 à 34, la personne est intimidée. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui essaie de lire la parole. Alléluia. Donc on a vu chercher premièrement le royaume des cieux. Ah, qui était béni hier. Moi j'étais béni. Je suis même allée écouter le message où j'ai même vu que le pasteur avait le maquillage. Vraiment désolé pour ceux qui sont en ligne. Quand on dit que l'église a envie de rire. On a vu que le pasteur avait le maquillage. Alléluia. On a boycotté notre pasteur. Le pasteur a pu te boycotter. Que Dieu nous pardonne. On honore l'onction. Alléluia. Donc c'est pour dire qu'on est parti, on a regardé, c'était beau. Parce que quand on regarde après les moments, il y a toujours quelque chose de plus qu'on apprend. Amen. Et hier, vraiment, je me suis dit, waouh, Seigneur, donc tu m'as dit, tu m'as fait dire ça. Alléluia. Parce que là, sur la chose, c'est pas moi. Donc quand tu sors de la chose, tu deviens l'âme qui écoute Dieu. Du coup, quand tu écoutes, je me suis dit, ah Seigneur, mais là je suis concernée, c'est le moi dont il est question. Et tu prends les notes. Alléluia. Je suis en train de vous dire ça parce qu'on ne doit pas se démettre d'un message qu'on enseigne. Alléluia. Nous sommes d'abord nous-mêmes les premiers concernés. Parce que Dieu viendra d'abord plus demander à ceux qu'il a positionnés comme étant des leaders qu'aux fidèles que nous avons enseignés. Alléluia. Donc hier, on a vu chercher premièrement le royaume de Dieu. Quelle est la définition qu'on s'est proposée hier par la volonté du Saint-Esprit? Les recherches qui ont été trouvées. Oui, on a mis sur le site, tu te rappelles de quelques notions, tu peux le dire. N'hésite pas.
Cela signifie placer Dieu et sa volonté en priorité absolue. Cela signifie placer Dieu et sa volonté en priorité. Placer Dieu et sa volonté. My God. Je place. C'est ça mon placer. C'était d'un endroit à un autre. Ça veut dire que l'action que je fais est volontaire. C'est ce que nous oublions avec Dieu. Dieu, comment je peux dire, Dieu facilite notre rencontre, mais il voudrait que dans cette facilité, nous décidons de véritablement faire un avec lui. Ça veut dire qu'il est là, tu le vois, mais il t'appartient à toi de l'accepter. Est-ce que vous voyez un peu? L'action d'accepter, il fait un premier pas et je ferai l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on a dit que c'est placer Dieu, la volonté de Dieu devant nous, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'elle était quelque part et puis j'ai décidé de la mettre dans ma vie. Et quand tu la mets dans ta vie, je ne pense pas que de manière volontaire tu vas placer quelque chose que tu ne veux, pour lequel tu ne veux pas t'investir ou bien dédier du temps. Toutes les fois que tu décides d'intégrer une personne ou d'intégrer une situation, de prendre une décision, c'est que tu es prêt à la suivre. Ou bien, on n'est pas d'accord? Bon, peut-être si on le faisait, la vérité c'est que lorsqu'on décide de prendre quelque chose sur soi, on va assumer. Sinon, si on ne peut pas, on ne prend pas. Mais beaucoup de chrétiens, on a commencé le enseignement, beaucoup de chrétiens font quoi? Ils prennent Jésus et puis ne savent pas qu'il y a des responsabilités dans ce qu'ils ont fait comme acte. Et vous voyez qu'on revient sur le fait que lorsque nous venons à Christ, je l'ai dit hier, il ne faudrait pas qu'on soit en lui de manière égoïste. Je viens à Christ pour recevoir, alors que dans la relation, autant je reçois, je vais également donner. En ensemble, je vous perds bien, vous sentez comment on est sorti. Je suis en train de donner, on a dit comment, d'amplifier la définition et le premier point que nous avons vu. D'accord? Pour voir un peu comment on peut renchérir, peut-être dire ce qu'on a dit n'était pas autant fort. D'accord? Donc comprenons que nous tous, aujourd'hui, j'acceptais Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, mais viendra un moment où il y aura des choix et des décisions qui seront de Dieu et que tu devras assumer. Tu ne dis pas juste un béni, un oui passoire, comme on l'a vu à la conférence des femmes. Il faudrait que tu assumes ton oui et que tu assumes ton non. Est-ce que vous voyez? On ne doit pas être démissionnaire des décisions, des choix que nous avons décidé de prendre en Dieu. Alléluia. Parce que dans tout cela, c'est qu'on a priorisé Dieu. Ne pas s'engager, c'est qu'il n'est pas une priorité, bien que nous l'ayons placé dans notre vie. Donc l'engagement affirme la priorité qu'il a. Vous voyez un peu? L'engagement affirme la priorité que Dieu a. Il y a des personnes qui portent par exemple des choses, des titres, mais qui ne les assument pas. Regardez même dans les bureaux, vous allez constater qu'il y a des personnes qui sont des directeurs, des chefs de service, mais qui n'assument pas leur rôle. Ils lèguent toujours leur responsabilité aux petits. À ceux qui sont en bas, vous les connaissez, non? À moi, dans notre nouveau Gabon, là, Gabon essaie d'arranger. Mais avant, vous savez ça. Ils viennent à midi. Ils retournent à 14h. Entre-temps, de 7h30 à 14h, c'est les plus petits, ceux qui sont en bas, qui subissent la pression du travail. Parfois même qui rédigent les rapports des directeurs. Mais nous, en Christ, on ne va pas faire ça. La tâche n'est pas faite pour autrui. Elle nous incombe, nous, le confesseur et le croyant. Est-ce qu'on est ensemble? Dès lors qu'on décide de suivre Christ, il faudrait qu'on se dise que ce n'est pas à l'autre de porter notre croix et notre charge. Mais chacun de nous doit assumer son témoignage en Christ. Nous sommes juste là pour nous fortifier et pour nous encourager. Mais la vérité, c'est que comme le salut est personnel, les responsabilités assumées sont également ici personnelles. La finalité, c'est que Christ soit exprimé. Alléluia. On ne viendra pas, on ira penser, on dira oui, j'ai manqué d'évangéliser parce que la prophétesse n'était pas venue le dimanche. Non. À chacun sa part de responsabilité, d'accord? Si je prends la volonté de Dieu, je place là, elle devient ma priorité. Ça veut dire que tout ce qui doit suivre doit dépendre de cette priorité qu'elle devient. C'est pourquoi on a vu qu'ici, premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement,
c'est qu'il y a 3 éléments. Et le deuxième et le troisième qui vient après, c'est généralement là où nous trouvons, nous, à ce moment, notre confort et notre satisfaction. On est bien d'accord? Donc, je ne peux rien faire dans ma vie après que j'ai décidé de prendre la volonté de Dieu comme priorité. Ça veut dire que tout ce qui vient dans ma vie se doit de se cadrer dans la priorité qui est Dieu. Je n'ai pas d'autre direction à prendre. Je n'ai pas d'autre motivation qui peut venir ailleurs. Je n'ai pas d'autre but à suivre. Je réalise que tout ce que j'ai décidé de mettre devant, qui est une priorité et qui est ma priorité en Dieu, va canaliser, va faire tomber tous mes projets. En ensemble, c'est bon? Je vous perds ou bien vous sentez que ça vous agace? Donc on a dit quoi? Pasteur a dit quoi? Placer Dieu et sa priorité. En priorité. Vous avez vu un peu le genre de priorité? Si j'ai choisi de faire la volonté de Dieu, mes volontés doivent s'aligner à la volonté de Dieu. Si je veux me marier, Dieu n'est pas pour mon mariage. Mais il faudrait que mon mariage s'aligne au plan de Dieu. Alors ensemble, si j'ai un projet d'affaires, Dieu n'est pas contre le fait que j'ai un projet d'affaires. Mais il faudrait que mon projet d'affaires s'allie à la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne fais pas de Dieu un invité dans ce qui devrait être un initiateur. Si à un moment donné de la réception, il va te dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que je n'étais qu'un invité. Un invité ne peut pas rentrer dans l'organisation de ceux qui sont concernés et ceux qui ont été concernés en premier. Un invité, ça veut dire qu'il vient observer et joue. Si tu veux que Dieu se sente concerné dans ton affaire et dans ta vie, il faudrait qu'il se sente être l'organisateur de ta vie. Donc le propriétaire, le chef, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, non? Mais c'est la réalité, vous réalisez? Dieu doit être propriétaire de notre vie. Dis quoi là-bas? Qu'est-ce que tu sais, mon fils? Ah, même qu'il disait qu'il a faim. Il a faim. Il a un problème actuellement, il souffre, donc il veut que tu lui. Ah, la prière, c'est le vendredi. Alors, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? On ne se perd pas. On fait de Dieu l'initiateur et non l'accompagnateur de Dieu. N'est-ce pas, non? Parce que si quelqu'un est un étranger, est-ce qu'un étranger peut venir décider dans ta maison? Et subit l'organisation de ta maison. Comment est-ce que nous finissons de faire nos choix personnels comme des propriétaires de nos choix? Et puis au moment où le problème ou le besoin se fait ressentir, on dit à Dieu que Dieu, s'il te plaît, viens devenir l'organisateur. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Amen. Tu finis de diriger ta vie, tu es maintenant embrouillé. Après tu dis, oh mais sinon, Jésus, toi l'étranger, viens maintenant manger l'étanchéité de ma maison. Il était là au départ. Il n'était pas là au départ. Donc si Dieu est une priorité, tout pour nous doit tomber sur lui. Alléluia. Donc le premier point que nous avons vu, c'était quoi? Nous ne sommes pas positionnés du même côté au départ. Nous ne sommes pas positionnés du même côté au départ. On n'est pas né. Qui est chrétien? Oh non, je suis né que je suis venu au sein de ma mère. Je dis trop Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Qui a fait ça? Même si tu es né d'une famille chrétienne, tu n'as pas fait ta confession de foi né le seul. Même si on t'a présenté à Dieu, la confession de foi, c'est un engagement personnel. Tu reconnais, tu es conscient et tu acceptes. Ce qu'on ne fait, on essaye de te faire quand tu es encore petit et que tu sois né d'une famille chrétienne, c'est de faciliter ta conversion. Mais à un âge de conscience, tu es obligé de toi-même t'engager. C'est pourquoi je dis quand on est né d'une famille chrétienne, on n'est pas chrétien. On n'est que religieux. Quand on devient chrétien, c'est que la conversion a été faite grâce à une rencontre personnelle entre l'auteur de cette foi et toi. Alléluia. Ça veut dire que tu peux avoir été dans ta famille pendant 30 ou 40 ans sans avoir fait une rencontre personnelle et après on vient faire la rencontre personnelle. C'est à ce moment-là que tu deviens chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Arrêtez de vous balader, sinon vous restez dehors. Alléluia. Pourquoi je suis arrivée là? Donc on n'est pas né chrétien, on est bien d'accord. Je ne suis pas né chrétien. Donc, puisque je ne suis pas né chrétien, forcément, en grandissant, en évoluant, je ne peux pas me retrouver tout de suite du côté de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on a parlé qu'on regarde
a deux aspects différents. Parce qu'à l'instant où je ne l'ai pas encore rencontré, bien que je suis encore dans la religion, j'ai besoin d'apprécier la dimension de Dieu que je sers ou en qui j'ai cru. Ma dimension humaine, par exemple, lorsque je sors de la conversion, n'est pas égale à celle de Dieu parce que Dieu est esprit. Ça veut dire que le regard spirituel de Dieu ne peut pas être accordé à mon regard, parce que moi je regarde comme un homme et Dieu regarde comme un Dieu. Moi j'ai besoin de toucher pour pouvoir donner une explication à ce que je touche et à ce que je vois. Mais Dieu regarde bien au-delà. Donc en dehors de voir déjà ce qu'il peut voir en tant que Dieu, il peut également voir ce que toi tu ne peux pas voir parce que tu n'as peut-être pas encore cette dimension de révélation et de spiritualité. C'est pourquoi pour t'aider, lorsque tu décides de le rencontrer, même quand tu le rencontres, tu dois tout faire pour travailler ton côté spirituel afin de ne pas seulement avoir le regard humain, mais désormais avoir le regard spirituel. Au point quand tu vas voir les personnes se séduire en erreur ou de ne pas comprendre le zèle que tu as, tu ne pourras pas te retrouver dans la frustration ou dans le découragement. Pourquoi? Le regard qui est le tien n'est pas le leur, puisqu'ils n'ont pas de révélation et de relation avec ce Dieu. Tu comprends ce que je dis? Je veux te dire quoi? Tu as besoin de grandir spirituellement pour comprendre la direction de Dieu. Si tu n'es pas grand, si tu ne grandis pas, si tu ne travailles pas, si tu ne changes pas de côté, en te mettant dans la dimension spirituelle, tout ce qu'on pourra te dire de Dieu sera insensé pour toi. Sera incompréhensible pour toi, sera impossible pour toi. Les personnes qui n'arrivent pas à obéir à Dieu, elles n'arrivent pas parce qu'elles ne veulent pas, parfois parce qu'elles n'ont pas la dimension spirituelle requise pour pouvoir le faire. Alléluia. C'est pourquoi on peut reconnaître une personne qui est spirituelle, parce que la manière dont elle est sacrificielle n'est pas comme une personne qui est charnelle ou profane. Alléluia. Le profane se fatigue vite. Sinon, il n'est même pas engagé d'ailleurs, même le charnel. Mais quand tu es spirituel, il y a une certaine force qui te maintient dans l'endurance et la persévérance. Parce que tu sais ce qui te maintient. Qu'est-ce qui te maintient? La relation qui existe dans le règne des esprits avec ce Dieu. Alléluia. Donc si tu veux être celui-là qui choisit premièrement Dieu, qui priorise Dieu, qui suit le protocole de Dieu, ta spiritualité doit changer. Mets-toi du côté de Dieu. Grandis dans cette relation. Cultive cette relation. Elle se cultive. Alléluia. Investis-toi dans les temps dévotionnels. Tu dois intentionnellement réserver des heures, des temps à Dieu. Dans une intimité où il n'y a personne, il n'y a que Dieu et toi. C'est à ce moment qu'il peut te parler et tu peux grandir. Et dans ça, tu pries, tu médites, tu contemples Dieu. En dehors de ça, lorsque tu sors de ces moments, il y a toujours des directions que Dieu te donnera. Il y aura des directions qui ne seront pas faciles, mais tu devras les faire. Pourquoi? Parce que ça va réduire les œuvres de la chair en toi et ça va élever ton esprit. Et dans cette élévation, tu auras la capacité de révéler justement le changement de côté que tu auras accompli dans ce secret avec Dieu. Ah, ce message est un peu bizarre. Vous me suivez? Alléluia. On est obligé de changer de côté, on est d'accord. Si Dieu veut être premier dans ma vie, il faut que je change de côté. Ce n'est pas je change seulement comme ça. Mon quotidien doit changer. Un homme spirituel ne peut pas avoir la journée de quelqu'un qui est charnel. Alléluia. Ton programme va être organisé autrement. Par exemple, moi, je sais que je vais dormir à un certain heure parce que je dois me réveiller la nuit. Alléluia. Même si j'ai dormi très fatigué, mon esprit est câblé sur une heure. Dès que cette heure sonne, je me lève. Et je sais qu'il faut que je monte en esprit. Pourquoi je le fais? Ce n'est pas parce que ça arrivait comme ça. C'est quelque chose que j'ai cultivé. Dieu m'a trouvé fidèle, qu'il a compris que c'était un hôtel. Et comme l'hôtel existe, ça part à cette heure. Le mystique est authentifié lorsque tu vas qu'à des rituels qui se transforment en hôtel. À chaque fois que tu vas faire des prières aux mêmes heures avec Dieu, tu rentres dans le rituel. Et ce rituel t'introduit dans la mystique. Le jour où tu te déconnectes, tu fragilises cette dimension. Alléluia. Parce que les gens qui vont tous les jours
À force de le forger, on devient. Tu ne peux pas devenir forgeron si tu n'as pas commencé à forger continuellement. Vous voyez un peu ce que je dis, non? Donc, on change de côté. On grandit. Christ, quand il partait au monde des Oliviers, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois, on m'impose. Il se retirait. Il se retirait. Vous n'avez pas remarqué ça? Partez, je fais un exercice. Cherchez combien de fois il a retiré dans la nouvelle alliance. Vous allez voir que quand on parle de retirer, là, Jésus-Christ accomplit beaucoup de retraits. Parce que le retrait, quand il se retirait, ce n'était pas pour aller dormir, c'était pour aller travailler. Le mystique, le mystère. Parce que quand on est spirituel, on est mystérieux. On ne peut pas te manipuler. Vous voyez un peu? Et si on ne te manipule pas, tu comprends que tu vas garder le focus. Vous n'avez pas remarqué que souvent je mets focus. Le prophète passe souvent avec les petits mots. La saison du focus, ça veut dire quoi? Peu importe tout ce qui peut bouger, ma direction, c'est Jésus. Ma direction, c'est-à-dire que je sais, à chaque saison, Dieu me dit quel est le but à terre. Donc je suis concentré sur ça. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Et ça, j'ai la capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel. Alléluia. Je ne fais pas que les autels en offrande. Amen. Autel en temps. On est d'accord? Autel en tellement de choses. Autel même en aliment. Je crois que j'ai partagé cet autre mot une fois. Autel en aliment. Autel même au sommeil. Yes. Autel même dans le sommeil. Donc, et je fais toujours avec l'intention. Je ne cherche pas la bénédiction, je ne cherche pas le mariage, le bébé, les enfants, tout cela. Non. L'aspiration que j'ai, quand je me sacrifie pour les choses spirituelles, c'est parce que je veux révéler le monde. Je veux dire en fait que ce monde existe. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Ou bien, voir que les gens sachent que tu démontres la puissance de Dieu. Pas pour exhiber, non. Pour montrer qu'il y a véritablement les authentiques. Alléluia. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus que vous ne tombez pas dans la séduction des gens qui viennent vous tenter. Parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent tenter. Pour voir si tu es fort. Que Dieu vous donne le discernement. Alléluia. Yeah. Deuxième, on a vu quoi? Rapidement. Il faut qu'à 20h pile, on soit ici. Les gars, comment? Je suis là, on peut dire qu'on va bien voir ça, mon guide. Je vais te poser la question, je vais terminer pour toi. Deux, rapidement, le prophète, mon fils, le prophète, qui est proche de lui. Le pasteur, il me regarde et dit, ah non, si c'est moi, tu peux faire ça. Si tu sais pas, tu Ce que nous imaginons en tant qu'être humain et croyant n'est pas sa vérité et réalité en sa qualité en Dieu. Donc, ce que nous imaginons en temps réel n'est pas la réalité, la vérité de Dieu. On a vu ça avec l'image de l'enfant qui était derrière, qui avait son nounours devant, et puis Dieu avait un gros nounours derrière et lui présentait une main vide. N'est-ce pas? On a constaté que la vérité, c'est que généralement l'être humain est attaché à ce qu'il peut contrôler. Et lorsque Dieu vient te dire lâche, fais-moi confiance, tu te poses la question, mais si je lâche, je peux me reposer sur quoi? Parce que cette chose sur laquelle je me tiens, c'est ce qui me maintient. N'est-ce pas? Parce que c'est ce que tu touches. Ça veut dire que si tu perds, tu n'as rien. Et pour l'homme, s'il n'a rien, il est forcément mal. Alléluia. Et à ce degré de spiritualité que tu as déjà acquise dans le premier point, tu comprends qu'à cette étape, si Dieu te demande de laisser, c'est que puisqu'il est le premier, c'est qu'il a un plan parfait pour toi. Parce que tu auras déjà la révélation que Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu ne peut pas être ton Dieu et te faire manquer d'être béni. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'analyse pas et ne s'apprécie pas dans la dimension humaine, mais spirituelle. La dimension spirituelle va te faire accepter une perte comme un gain. Au point quand tu ne gagnes pas, parce que tu as Dieu, tu célèbres quoi? Il va t'accorder la paix et la maturité de comprendre que cette perte était bien pour toi, était bénéfique pour toi.
Parce que si tu l'avais gagné, certainement tu aurais connu le pire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vas être capable de dire, Seigneur, je te bénis quand il te dit non. Parce que les immatures, les charnels aiment bien seulement le oui. Ils n'aiment pas le non. Vous savez ça, non? Ils aiment seulement quand Dieu fonctionne avec eux de la manière la plus logique à leur niveau intellectuel en tant qu'être humain. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsque Dieu regarde à gauche, nous on peut regarder à droite. Hein. Parfois Dieu ne regarde plus. Dieu est Dieu. Et il voudrait que tu saches qu'il est Dieu. Et c'est à ce moment qu'il impose sa souveraineté. Donc si toi tu n'es pas mature, tu ne vas pas contenir la souveraineté de Dieu. Au point où tu vas te dire, mais pourquoi ça m'arrive? Pourtant je suis mariée vierge, pourtant je fais ceci. Parfois il y a des gens comme ça. Hein. Tu as respecté tout le protocole de Dieu. Mais malgré le protocole que tu as respecté, tu connais l'échec. Vous savez ça, non? Oui. Tu respectes tout le protocole, Vanessa. Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu n'as pas forniqué, tu n'as pas... Tout, hein? Dieu te donne la bénédiction. Il n'a pas donné ça pendant 2 mois. Tu as seulement enjoy ça. 1 month, 1 mois. Il vient, il enlève. Au point, quand il enlève, tu vas même goûter si tu avais vraiment prié. Mais la vérité, c'est que c'est parfois ton combat. Nos histoires ne sont pas les mêmes. Mais il faut la maturité pour accepter nos vocations. Parce que Dieu peut nous donner des contextes qui peuvent nous faire douter de notre engagement à lui. Mais c'est à ce moment où nous décidons de ne pas douter que nous voyons sa grandeur. J'ai envie de te dire quoi? Ne dis pas Amen Seigneur, je t'aime quand il te fait rire dans ta chaîne. Au moment où tu veux véritablement tester la grandeur de ta spiritualité, de ton engagement à Dieu, c'est quand tu pleures. C'est quand tout ne va pas bien et que tu peux dire oui Seigneur, je t'aime. Quand tu voulais ça et puis là donner ça à l'autre, tu dis oui Seigneur, je te bénis. C'est là que tu vas te tester que oui, là j'ai vraiment atteint la spiritualité. Mais quand Dieu ne t'a pas encore fait de mal dans ta chair, ne célèbre pas vite ton amour pour lui. Peut-être tu es un Judas qui s'ignore. Hein? Peut-être tu es un Nicodème qui aime Jésus, mais tu ne sais pas comment devenir un avec lui. Parce que Nicodème aimait Jésus. Mais la vérité, c'est qu'au moment de comprendre Jésus, il ne comprenait rien. Parce que l'intelligence spirituelle défie l'homme dans sa nature humaine. Que si tu n'as pas atteint la spiritualité pour comprendre que tu vas jeter les poches, tu vas dire, on laisse ça. Ah, c'est un faux lieu. Beaucoup là, quand ils ont des états, ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est parce que la dimension était tellement forte. Il est insondable. Alléluia. Je te dis tout ça pour que tu comprennes que tout commence par le départ. Si tu n'as pas changé de côté, tu ne pourras pas faire confiance à Dieu quand tu vas te dire, laisse ça. C'était ça le deuxième point, non? Laisse ça. Parce que l'analyse de Dieu n'est pas la tienne. Tu as tenu la Bible. Je connais une femme qui a dû laisser. Elle était directrice on appelle comment, aux Nations Unies. Jésus. Avec les dollars, vous savez comment on paye la valeur? Hein? Oh my God. Elle avait 36 millions de francs CFA par mois. Elle vit encore. Avec billets d'avion, billets de vacances, billets de moustiques. Non, promotion des moustiques. Jésus. Ah. Étoile 5, étoile 4, visite tout. Dieu lui a dit, laisse tout ça et suis-moi. Bon, en bon africain, tu as les parents qui savent que tu reçois déjà le dollar comme ça. Et puis tu vas leur dire que papa et maman, là vous voyez là, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toute ma vie, moi te dit que tu es fou. Hein? Même toi, le pasteur, tu as dit que non, arrête ça. On va bien réfléchir. Hein? 36 millions par mois. Et puis ton Dieu l'a dit, laisse ça. Pour me suivre. Maman, tu sais que tu as bien entendu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Parfois, tu sais qu'il y a le diable là. Mais quand il
s'agit de 36 millions. Vous savez où ça arrive? C'est le témoignage de quelque autre quantique qu'elle gagnait. Elle a laissé. Les anglophones, ils ont une autre spiritualité que les francophones. On blague ici. On blague dans les pays francophones, les anglophones. Quand elle a laissé, je crois que la richesse la fatigue. Elle n'a pas perdu, hein. Dieu a fait que augmenter. La foi des anglophones. Nous ici, on blague. L'anglophone, j'ai vu des anglophones, il y a avec sa dernière voiture. Dieu lui dit, laisse ça à l'hôtel. Il prend la clé de la voiture, il met ça à l'hôtel. Quand il part, il ne fait même pas une semaine, la voiture est remplacée. Fais ça ici. On va dire, oh, la petite femme là. La petite femme là, elle vous a déjà marabouté. Vous êtes vraiment là-bas, vous êtes comment? Vous êtes des ignots, hein? Je suis sur TikTok. Pendant que les anglophones, il est millionnaire, mais c'est lui qui fait le protocole. Il a la porte de l'église servie à l'heure. Millionnaire, ça veut dire qu'il est milliardaire. Quand il quitte de l'église, quand il sort, tu as peur de la voiture qui conduit l'autre. Mais nous, on a les voitures tout. Quand on arrive à l'école, on a une petite veste. Quand on arrive à l'église, là, tu te sens. On va faire l'excursion, les leaders, dans les églises anglophones. Vous allez avoir, quand vous allez revenir ici, je crois que vous allez voir, vous allez faire une autre chose dans l'église. Et c'est pourquoi ils sont riches, les églises anglophones sont riches. Eux, là, ils n'ont pas les problèmes de francophones, on mendie l'argent. Ils sont arrivés à un degré où les pauvres de leur église ne mendient pas. Pourquoi? Parce que le système d'organisation est trop fort. Mais je prie que, comme moi j'ai accepté, je suis dans la zone anglophone, alléluia, c'est pourquoi j'ai refusé que l'église soit en français, pour ne pas avoir l'état francophone. Ministry next time, parce que le ministère là, ça c'est trompe, ça c'est sûr que c'est qui dilue un peu. Next time, on va aller mettre Ministry International Be Virtuous in Christ. Parce que nous on a le système anglophone. Nous, on a c'est brutal. Nous, ici, là, on va faire, pour Dieu, on va faire ça fort. Alléluia. C'est possible. Amen. On ne va pas se limiter qu'au Gabon. Amen. Voilà. Donc, on a vu là-bas pour faire confiance à Dieu, non? 3, finissons vite. Parce que je suis tenté de regarder que maman, tu as lu. Ce qui nous préoccupe autant et oppresse notre chair n'est pas ce qui urge dans le règne de l'esprit. Ah, donc ce qui est une préoccupation pour toi n'est pas celle de Dieu. Vous savez ça, non? Je connais des gens qui ont dit, oh non, moi, avant de me marier, je dois construire la maison. Vous n'avez pas jamais écouté ça? Mon frère, ma soeur, non, mon frère, c'est des gens qui aiment ça. Parfois, la maison que tu veux construire, ce n'est pas avec toi. C'est avec la femme là. Quelqu'un comme le pasteur. C'est vrai. Pasteur! Non, toi tu veux. Non, prophète, non. Prophète, peut-être pas venir ici pour que lui regarde le pasteur. Prophète, parfois la maison que tu veux là, c'est pas avec toi. C'est avec la femme là. Mais toi, tu t'es déjà arrêté dans ta religion. Oh non, il faut d'abord que j'ai une maison 2 étages. Piscine. Parfois, même quand tu fais comme ça là, tu te maries plus haut. Parfois, quand tu fais comme ça là, c'est même que la maison là qu'on va te pleurer. Alléluia. Tu n'auras pas fait ce que Dieu t'a demandé. Dieu voulait peut-être que tu rentres un peu dans le mariage. Je ne dis pas que le mariage est une priorité. D'accord? Ou encore c'est une, comment on a une finalité. Mais il y a dans des contextes, Dieu veut que tu te maries, que tu fasses ce projet. Ou bien tu vas dire non, avant de ouvrir un business, j'ai besoin de 8 millions. Qui t'a dit ça? Tu vas aller prendre un crédit. Alors que le Seigneur avait peut-être prévu un 100 000 qui peut t'apporter ces 10 millions. Donc l'urgence de tes 10 millions n'est pas celle de Dieu. Dieu voudrait que tu aies d'abord conscience qu'avec ces 100 000, tu peux avoir 200, tu peux avoir 300, jusqu'à ce que tu atteignes 10 millions. Donc la réalité, les urgences qui sont les nôtres ne sont pas celles de Dieu. Parce que Dieu regarde d'abord au bas de l'échelle pour nous voir progresser. Dieu regarde à ce qui peut être plus facile pour nous pour atteindre le plus loin. Mais toi, tu es encore à la bas de l'échelle, tu dis là-bas, oh, je vais là-bas. Mais tu vas te déchirer. Alléluia. Je pouvais utiliser
que j'ai en vue. Je connais quelqu'un que j'ai rencontré. Je lui ai dit, bon, moi je rentre dans ta vie parce que le Seigneur veut que tu te maries et que tu changes de travail. Et la personne me dit, ah, mais Marie, moi, je me marie quand je vais 50 ans. À l'époque, il avait 32 ans. Elle dit, moi, je suis un prophète bizarre. C'est que Dieu me dit, je crois. Je ne négocie pas avec toi. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça, c'est pas mon problème. Je n'ai pas parlé de ma part, j'ai parlé de la part de Dieu qui voulait te donner son message. Alléluia. Donc, j'ai donné le message de Dieu. Et puis, je l'ai laissé avec ses problèmes. Jusqu'à ce que 2 ans plus tard, non, 3 ans plus tard, oh non, je me marie finalement. Je dis, vous voyez vos vies. Vous voyez vos vies. Si je lui dis, mais écoute, le Seigneur, je n'ai fait qu'insister, poursuivre, persécuter dans la prière au suivi pour que la personne se marie. Parce que Dieu voulait qu'elle se marie. Ne néglige pas la prophétie. Alléluia. Elle peut t'aider à saisir les urgences de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu te convainc, parce que Dieu convainc par son esprit, s'il te convainc, saisis la grâce. Tout le monde n'a pas cette conviction de Dieu. Alléluia. Donc, pour pouvoir chercher, pour pouvoir se positionner dans cette dimension, donc notre étape 3, tu vois bien qu'il faut qu'on reste à l'étape 1. Et même, si Dieu est une priorité pour nous, of course, les urgences de Dieu seront des priorités pour nous. Mais si Dieu n'est pas une priorité, quelle qu'on soit l'urgence, tu vas t'en foutre. Parce qu'il n'est pas une priorité dans ta vie, il n'est pas premier. Il est en deuxième. Il est, comme on dit, une option. Et quand quelqu'un est une option, tu ne peux pas être fidèle à 100% des personnes parce que ton esprit, tes idées sont déjà convoitées par cette option. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien, oh, tu vois que j'appuie là-bas, tu me diras, tu rêves. Ah, je vais appeler, putain, bien aimé, là, t'es regardé. Et quand tu es petit, tu n'as aucune option. Alléluia. Je ne serai pas une option. Amen. Non, l'option, ce n'est pas seulement la rivale. Parfois, l'option, c'est dans la famille. Hein? Je ne suis pas une option. Dans ses décisions, ses choix, je ne suis pas une option. Je suis son choix. Alléluia. Ya. Quand tu me regardais, je pensais que je vais appuyer. Quand on a dit quoi? Bien qu'ils veuillent toujours occuper la première place dans tout, ils nous montrent ici que se donner et sacrifier en premier nous permet de garder la grandeur et l'abondance. Yes, donc on a dit que parfois, on a l'impression que quand Dieu veut se placer en premier, il s'avère être égoïste et il ne considère pas l'urgence parfois pour laquelle nous nous présentons à lui. Par exemple, quand on t'a invité à l'église, parfois on t'a invité à l'église sous l'effet d'un besoin. Tu étais malade, tu avais ce problème, et puis on t'a dit viens à l'église, Jésus sauveur. Vous avez l'évangile là, non? Viens à l'église, Jésus va te délivrer. C'est pas ça. Et puis quand tu viens, on te dit non, avant que Jésus ne te sauve, il faudra que tu fasses ça. Et ça n'a rien à voir avec le besoin qui est urgent. Tout de suite dans ta nature et dans ton niveau intellect, tu vas dire maintenant, vous prenez pour qui? Finalement, quel est le seul Jésus qui sauve puisque mon problème reste intact? Mais la vérité, c'est que pendant que Dieu met sa place devant toi, pour la place qu'il occupait dans ta vie, il est en train de refaire parce que au départ de ce que toi tu étais, il n'y avait rien. Tu étais informe et tu étais un peu comme on dit chaos. Tu étais un chaos. Maintenant que Dieu s'est introduit dans ta vie, il est obligé de mettre de l'ordre. Et l'ordre ne commence pas par ton urgence ou par ton besoin. Ça commence autre part. Parce que le besoin qui est le tien a forcément eu des origines. Donc quand Dieu se place en premier, il veut faire face à ses origines pour que tout ce qui était origine et qui n'était pas de lui puisse sortir. Afin de progressivement améliorer la suite qui a fait ce désordre pour lequel tu sois venu dans l'église. C'est un sens où bien je m'opère. Donc il n'est pas égoïste. La première place que Dieu veut occuper, c'est parce qu'il traite les origines de tes mots. Et quand il les aura traités à leurs origines, tu seras dans l'élévation, dans la restauration, dans la guérison, dans la délivrance, dans l'abondance. Parce qu'il se sera rassuré que depuis le départ, tout soit revu progressivement jusqu'à ce qu'il arrive là où tu as été bloqué. On est ensemble? Ça fait un sens ce que je vous dis? Donc Dieu n'est pas égoïste, on est d'accord. Dieu sait ce qu'il fait. L'origine, la première place de Dieu dans ta vie, c'est pour occuper ses origines. Pour que tout se s'aligne. Alléluia.
s'il est là, comment je peux dire, s'il est la semence, ce que tu produiras sera un bon fruit. Cet arbre qui va grandir ne sera pas un figuier qu'on devra maudire, mais ce sera un arbre qui va porter du fruit, et du fruit agréable que lorsque les gens pourront manger, tu deviendras une source de bénédiction pour ces personnes. En ensemble. Donc je refuse, je me dis, si j'ai fait Dieu une priorité dans ma vie, tout ce qui sera de moi sera bon. Alléluia. Tout ce qui viendra après sera agréable. Alléluia. Parce qu'il occupe la première place. Ainsi, mon Dieu ne peut pas avoir la première place et puis faire sortir le mauvais. On est d'accord? Si Dieu est amour, il a la première place, je serai amour. Si Dieu est compatissant, il a la première place, je serai compatissant. Si Dieu est discerné, il a la première place, je serai discerné. Si Dieu est sage, il a la première place, je serai sage. Donc, peu importe ce que je dois devenir, si Dieu occupe la première place, comme il a tout et il est parfait, of course, ce que je serai sera aligné à cette perfection, par sa grâce. Ok? 5e point, je vous dis que je vais terminer avec. Regardez-moi bien. Tout ce qui est nouveau présente toujours du nouveau et des nouvelles choses. On ne peut donc pas contrôler véritablement ce qu'on ne maîtrise pas. Là-bas, on a dit que le nouveau ne peut pas s'improviser par nous. Parce que le temps à venir est contrôlé par Dieu, le Dieu du temps. Donc je ne peux pas moi tout de suite me mettre à pouvoir calculer sur ce que je ne maîtrise pas, alors que déjà là où je suis, j'ai du mal à gérer. C'est ce qu'on a dit hier, non? Bien. Donc on a dit que dans le nouveau, il faudrait que je fasse pleinement confiance à Dieu, parce que les nouvelles choses, c'est Dieu qui les connaît mieux que nous. Et c'est parce que je veux faire confiance à Dieu, je vais expérimenter. Dans cette expérimentation, je vais sortir des ignorances, des limitations, de l'ancienneté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas comme du passé. Ils ressassent le passé. Hein? Tu peux chanter, je ressasse. Pourquoi ça, je sais là, non? Hein? Pourquoi ça, je sais là? Ah, donc je vais ressasser. Il y a un niveau, hein? Il y a un niveau évangéliste, il y a un niveau ne ressasse pas. Il y a un niveau où bien vous tu peux la faire, il y a un niveau on plie, on jette. Comment tu vas dire Satan? Ne chantez même plus la chanson comme ça. Satan prend tes bagages, donc le plus n'est pas compris ses bagages toute ta vie. Hein? J'ai des les mains, je sais que le Seigneur, vous chantez ça, je vous mets sur discipline. Les chants. Comment Satan va venir prendre les bagages? Donc il est encore ami avec toi. Vous êtes en allié en fait. S'il vient prendre ses bagages, objectivement parle, bien prophète. Satan prend tes, ils ont le point. Je t'ai les donc tu es en confiance avec lui. Tu es un enfant de Dieu, tu chantes encore Satan, et puis tu collabores même avec lui. Comment tu vas converser même avec lui? Ou bien la chanson qu'on dit moi-même, oh Yahweh. Mon cœur, oh Yahweh, tu es ma vie, ne me laisse pas tomber. Pourquoi je chante non? Vous chantez ça ici. Vous mettez ça, je vous m'arrête, je vous mets sur discipline. Ou bien, comment tu as chanté ça? Hein? Je ne veux plus pleurer, oh, je ne veux plus pleurer, oh. C'était ça que chanson. Sans révélation, on va chanter les cantiques. Chantez les cantiques, chantez les hymnes. Ou bien, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous sommes en souci. Ce sont des chants qui encouragent. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Tant que tu chantes, tu peux le rouler. Maintenant, tu dis, ma caro a malé. Il y a des chansons qu'on ne doit plus chanter. Parce que ça n'a pas de révélation. Alléluia. La louange doit louer, doit élever Dieu. Pas les choses où tu penses à la grâce que tu as abusée. Et puis tu veux nous faire la victime ici là. Alléluia. Note ça, la responsable, heureusement qu'elle est là elle-même. Vous chantez ça au moins sur discipline. Donc j'étais en train de dire quoi? Avec Dieu, on ne peut pas contrôler le futur. Laissons Dieu contrôler ce futur. C'est pourquoi la foi t'impose d'être aveugle.
Parce que chaque jour, Dieu crée des nouvelles choses. Et quand on est spirituel, on doit être prêt à expérimenter ces nouvelles choses avec Dieu. Si tu es un religieux, tu ne seras jamais prêt pour le nouveau ou pour le renouveau. Les religieux ne sont jamais prêts pour le nouveau parce qu'ils aiment prendre leur vieille méthode. Ils sont des démodés. Alléluia. Les religieux sont démodés, je vous assure. Mais les spirituels sont prêts à l'expérimentation nouvelle avec Dieu. Parce qu'ils savent que dans ce nouveau-là, Dieu a quelque chose de nouveau à leur faire expérimenter. Amen. Donc, les 3 points d'aujourd'hui que je voulais vous donner, on a fini. Lorsque j'ai placé Dieu en premier dans ma vie, voici ce que j'expérimente. Donc, c'est ça la question. Lorsque j'ai placé Dieu dans ma vie, qu'est-ce que j'expérimente ou qu'est-ce qui m'arrive? Ou qu'est-ce qui se passe généralement? C'est selon. Lorsque j'expérimente ou lorsque j'ai placé Dieu en premier dans ma vie, qu'est-ce que j'expérimente ou qu'est-ce que je réalise ou dans quoi je suis généralement? Je mettrai plus dans quoi je suis généralement. Ok? Parce que c'est un mode de vie quotidien, c'est ça le mot. D'accord? L'une des premières choses que j'ai constatées avec le fait que j'ai placé Dieu en premier dans ma vie est la paix intérieure. Peu importe les situations que je traverse, qu'elles soient confuses, qu'elles soient, on appelle comme décourageantes, qu'elles soient traumatiques, il y a une paix en toi qui t'assure que Dieu est avec toi. Au point où, par cette force, par cette paix intérieure, tu as la capacité d'assumer et de persévérer, quelles que soient les situations. On est d'accord? Cette paix-là, elle surpasse toute intelligence. Cette paix-là. Alléluia. Lorsque tu as placé Dieu en premier, tu n'auras pas la crainte de faire certaines choses. Même quand les choses sont douteuses, il y a quelque chose qui va te dire fonce, parce que Dieu est avec toi. Il t'a bien dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Ça veut dire que la condition, le contexte peut ne pas être agréable, mais tu as cette assurance que Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que pendant que tu chemines là-dedans, tu obéis à l'instruction de Dieu dans le moindre détail. Le secret de la paix intérieure repose sur le fait que tu sois obéissant et soumis à l'instruction de Dieu à la lettre. Et ça demande une sensibilité spirituelle. On est d'accord? Tu veux cultiver cette paix intérieure, sois obéissant et soumis. Alléluia. Quand tu es premier dans ta vie, tu auras toujours cette paix. Cette inquiétude-là ne sera pas ton partage. Même quand elle est présente, il y a toujours quelque chose qui te dit reste. Pas que je suis très tenace en crise. Pas parce qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que je sais que je m'arrange toujours à obéir à l'instruction, même quand ça ne m'arrange pas. Même quand ça va me sortir de ma zone de confort, de mon écoute, je suis obligée toujours de revenir. Ça veut dire que tu vas bouder un moment. Hein? Mais tellement Dieu est prenant et a pris ta place, qu'après que tu as fini de bouder, tu as la personne qui va te dire, tu as fini. Et puis tu dis oui, mais maintenant vache, ça a changé quoi dans nos rapports? Vous n'avez jamais senti ça? Ça a changé quoi dans nos rapports? Marche. Alléluia. Deuxième point, tu as toujours la direction. Lorsque Dieu est premier dans ta vie, tu as toujours la direction. On ne peut pas venir te confronter. Oh, Seigneur, je me rappelle, j'ai suivi une vidéo là. Vous connaissez la chanson qui dit oh Seigneur, c'est le frère Michel Bakenda qui chante ça. Il était à un concert et puis il a pris son micro, il a donné à l'assistance. Vraiment, comment on est là, il chante et puis il vient. La chanson de l'aider, ça disait quoi encore oui, on devait entendre qu'il a et puis emmène-moi dans la confusion. Voilà, il dit bénis aussi ma famille, Yahweh, bénis aussi ma famille, Yahweh, pour t'adorer de plus près, car loin de toi c'est la confusion. Et donc il a pris, c'est ça les paroles. Je veux t'adorer plus près, car loin de toi, c'est la confusion. Maintenant, il vient dans le goût de l'atmosphère, l'assistance est dans le flot. Il prend le micro, il vient dedans. Il vient faire de la parole comme ça. Il met maintenant chez un chanteur. Je ne suis pas chez un chanteur, sur une personne qui était là. Donc on m'a dit, pasteur Larry,
il donne. Parce qu'il chantait, pasteur Larry chantait en effet. Donc, pasteur Larry prend le micro. Bénis aussi le Gabo Yahweh, bénis aussi le Gabo Yahweh, pour t'adorer de plus près. Emmène-moi dans la confusion et... Vous avez vu la nuance? Hein? Comment il demande à Dieu qui n'est pas le Dieu de la confusion, de l'emmener dans la confusion. Alors que le chant dit, car loin de toi, c'est la confusion. Vous voyez donc, les gens qui chantent avec les émotions, les gens qui chantent sans révélation, les gens qui n'écoutent, en fait, parce que quand tu n'as pas de vie de prière, tu vas répéter même des mots qui n'ont pas de cohérence. Alors que quand tu as une vie de prière, même quand tu écoutes le chant, tu sais que ça n'a pas de sens. Hein? Par exemple, tu vas dire, je veux m'enraciner en toi. Jésus est le je veux. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas encore pris comme position, que tu n'as pas encore décidé. Mais tu es déjà mature en Jésus. Comment tu dis je veux m'enraciner en toi? Je suis enraciné en toi. Mon Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, je vais très enraciné. C'est une autre révélation. On ne chante pas les chants que vous chantez. Il faut que le chant ait la révélation de ton expérience personnelle avec Dieu. Sinon, emmène une âme. Si maintenant tu ne te sens pas concerné, il faut faire en sorte que le message évangélise l'âme en face de toi. Ok? Dernier point, donc on disait, il fallait, quand tu aimes, tu as Dieu, tu es dans la direction. Dernier point. Je serai toujours dans la providence. Quand tu as Dieu, quand tu as Dieu en priorité, tu ne manques de rien, il va toujours pouvoir à tes besoins. Je connais le lieu, le congélateur était blanc. Il a bousculé des anges pour venir remplir le congélateur. Amen. Ou bien, évangile, vous rappelez-vous? Comment Dieu vous a traumatisé pour venir remplir mon congélateur? Je ne parlais pas. Je priais tous les jours. Je faisais les programmes, c'était la meilleure. Amen, amen. Alléluia. J'avais peut-être 2 mois. On comptait, on mangeait. C'était pendant Covid, je crois. Et maman n'était pas là. Vraiment, Covid avait tous ses rêves. Dieu, le Dieu de mon secret, est parti les tourmenter là-bas. Vous êtes là, vous dites seulement amen. Le prophète doit manger. Ah oui, j'ai mangé. Elles sont venues, elles ont rempli la cuisine, l'eau, le congélateur, le riz, le manioc, la banane. J'ai dit, ah ça, c'est bien de prier bien. Dieu prend tes problèmes, il va déposer la machine. Le Dieu de la providence. Je n'ai pas eu besoin de dire que emmenez-moi. Hein? Des messages de 2020, vous connaissez, non? C'est des voleurs de Bible. Non, alors que Dieu m'en préserve. C'est une prière que vous devez faire. Hein? Seigneur, force que jamais la femme là ne demande l'offrande et la mienne. C'est seulement ça la prière que vous devez faire. Parce que ça salit, ça. Quand on. En fait, il faut que les gens donnent parce qu'ils savent que tu as ça. Quand on est convaincu, on lâche. Vous comprenez ce que je dis? Il faut qu'ils sentent que, même quand on vient te donner là, il faut qu'ils mesurent. Mais tu vas dire, même si vous faites ceci, là, je vais vous mettre sur le site. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord, ou bien? Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Vous imaginez votre main là, l'Eucharistie, vous venez maintenant. Alléluia, oui, alléluia. Oh, c'est des voleurs. Même vous-même, est-ce que vous serez fiers? Tout l'Eucharistie va bien. Je me suis dit, je refais ma mère. Après un moment, maintenant, pasteur, il n'y a pas le lait à la maison. Donc tu transpires maintenant parce que tu as calculé que il faut que je demande le nom aux enfants pendant la prédication. Alléluia, frère bien-aimé dans le Seigneur, amen. La veuve de Sarepta, comment ça? Avait donné. Que Dieu nous en préserve. Alléluia. Non, il faut qu'on respecte notre action. Alléluia. Que Dieu nous en préserve. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Le Dieu ne pourvoit pas
au caprice ou à, comment on appelle, à l'inutile. Quand c'est un besoin, c'est une urgence pour Dieu. Donc si tu es véritablement dans le besoin et que tu pries Dieu, il va te donner. Parce qu'il est ce Dieu qui nourrit dans la main, dans le désert avec dans la main. Alléluia. Aucune crise qu'un enfant de Dieu traverse ne peut manquer de la provision de son Dieu. Elle n'est peut-être pas alimentaire. Parfois, elle peut être en autre chose. Mais Dieu se rassure que tu ne manques de rien, que tu as la force de rester, parce qu'il prend soin de toi. Alléluia. Au point, quand Dieu pourvoit, tu ne seras pas déloyal. Tu ne seras pas infidèle. Tu ne seras pas traître. Tu ne seras pas, comment on va dire, tu ne seras pas, comment je peux dire, il y a des personnes qui perdent leur valeur en fait. Tu ne seras pas dévalué. C'est ça le terme, non? Tu ne vas pas perdre ta valeur. En fait, il y a quelque chose qui va être tiré de toi. Parce que tu as l'assurance que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Quand tu n'as pas même, tu peux te lever le matin. Moi, j'ai déjà testé Dieu. J'ai demandé, absolument ce que je fais quand j'ai besoin. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et je dis le montant, je dis le mot, je dis ce pourquoi j'ai besoin. Quand je veux vraiment. Et Dieu m'a toujours répondu. Quand c'est un besoin que tu demandes à Dieu, en esprit, il va te répondre. Le montant, la chose que tu as demandé, il va venir te donner ça. Ils vont envoyer les anges humains venir te bénir avec eux. Mais ils pourraient le faire parce qu'il est en premier. Ils se sont responsables de tout. C'est là où tu peux dire, il est le papa le plus responsable. Il n'est pas que le papa responsable des orphelins. Il est le papa responsable de tout cela qu'il identifie comme étant leur père. Ça veut dire que quand tu as besoin, tant que le Père il assure. Alléluia. Donc on avait ces 3 points. Si Dieu est premier dans ta vie, tu vas constater que tu auras toujours la paix intérieure. Tu vas constater que tu auras toujours des directions à suivre. Tu ne seras pas quelqu'un qu'on va amener passer par là comme une boule de basket. Et tu seras toujours exposé à la providence divine. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il des questions? Ou bien tout était clair? On a tellement rigolé. Oui, Flavie. Tu as une question ou bien tu voulais... Tu as 4 questions. Jesus. Ok, la première. Comment faire la différence entre s'inquiéter pour demain et se préparer pour demain d'après Matthieu 6, verset 33? Comment faire la différence entre s'inquiéter pour demain et se préparer pour demain? Bon, ok. Mais il ne parle pas de s'apprêter pour demain. Il dit plutôt de ne pas s'inquiéter pour demain. Ça veut dire que tu dois vivre le moment présent et faire confiance à Dieu qui assure le temps à venir. Parce que lui peut se dire que tu ne vas pas connaître demain, tu vas t'arrêter aujourd'hui. Il y a des personnes qui se disent qu'elles vont connaître demain, mais entre la nuit d'aujourd'hui à demain, elles quittent la terre des êtres vivants. Alléluia. Donc tu ne peux pas prévenir ce que Dieu ne veut pas que tu préviennes parce que Dieu gère ton temps selon lui. Donc Dieu te demande de vivre le moment maintenant parce que c'est ce qui est plus préoccupant et qui est plus nécessaire à l'heure actuelle. Demain, c'est entre ses mains. Et c'est seulement demain qui sera entre ses mains que toi, tu devras expérimenter et savoir qu'il est ton Dieu. D'accord? Je ne voudrais pas que tu t'inscrives dans certaines personnes qui assurent leur avenir par rapport à leur bonheur. Ce sont les réflexions intelligentes. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a une dimension de spiritualité. Tu es obligé d'aligner certaines choses à ces organisations parce qu'il y a des personnes qui ont fait des telles organisations qui sont parties, mais les personnes pour lesquelles ils ont réservé leurs finances ont été traitées de manière cruelle derrière elles. Vous savez ça, non? Hein? Les héritages là. Quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas bien organisé dans la dimension spirituelle, on va brimer ce que tu laisses derrière ou ce pourquoi tu as permis que tu puisses arriver à cette telle organisation. D'accord? Je t'ai répondu, Flavie. Dieu veut juste que tu te contentes d'aujourd'hui, que tu lui fasses confiance aujourd'hui. Parce que si tu as mieux maîtrisé aujourd'hui, tu pourras mieux maîtriser, tu pourras mieux expérimenter demain. Ne cherche pas à mettre de l'énergie pour demain, alors que tu n'as pas déjà tous consumé ou bien expérimenté aujourd'hui. Ok? D'accord? C'est étape par étape avec Dieu. On ne saute pas les étapes. C'est ce qu'il veut te dire. On ne cherche pas à sauter une étape alors qu'on n'a pas fini avec une étape.
D'accord? Vis le moment avec Dieu et rassure-toi que la suite sera sous son plein contrôle. Deuxième question, oui? Comment faire pour que mes problèmes ne prennent pas la pleine place dans mon cœur? C'est d'avoir plus Jésus. Quand je dis c'est d'avoir plus Jésus, c'est-à-dire que les problèmes que tu as ne sont pas nouveaux pour toute créature. D'accord? Donc, si tu as un problème, ça ne sert à rien de le porter, parce que porter le problème ne va pas t'arranger. Ça va plus que amplifier ton état. Tu dois juste te dire que le problème est là. S'il y a un problème, il y a une solution. Et la solution, c'est Jésus. C'est pourquoi je te dis, il faut avoir Jésus, parce que si tu regardes à Jésus, tu vas chercher la solution à ce problème sans pourtant subir le problème. Ok? Donc, si tu t'investis plus dans Christ, c'est-à-dire que pas en venant forcément chanter, non. Parce que beaucoup de gens se disent quand s'investissent en venant chanter, bien venant, priant, venant à l'église. Non, il y a beaucoup d'autres façons de pouvoir chercher Christ qui sont en dehors du service local. Le service en Dieu est une manière, une forme haute pour chercher Christ, au point il va te donner la paix, une sérénité pour pouvoir regarder une direction productive qui te donnera la solution à ce problème. Ok? Jésus, j'ai besoin de toi parce que j'ai ce problème. Révèle-toi à moi. Amen. Oui, une autre question? Je reprends avec des mots qu'elle peut comprendre, hein, parce que... Oui, une autre question? Tu as compris celle-là? Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai tel problème, aide-moi à le résoudre, donne-moi la sagesse, le discernement, ok? Avec des mots comme tu me parles, que je sache que c'est toi qui me parles, d'accord? Oui? Quel est le lien entre les deux versets? Le verset quoi? Luc 14. Ok. Luc là-bas, Luc 14, verset 26, tu as vu qu'on a mis le père, la mère, la soeur, les trucs, parce que c'est généralement les personnes qui ont la priorité dans notre vie. Et à ce moment, Dieu te dit, si tu veux véritablement faire de lui une priorité en devenant son disciple, tu dois savoir que ceux qui représentaient les priorités pour toi viennent en second. D'accord? On ne te demande pas de les haïr d'un amour qui soit destructif, mais de réaliser qu'il y a la part des choses. Ils ne doivent pas occuper la priorité que doit avoir Dieu dans ta vie. Même la tienne, même ta propre personne. Je crois qu'on l'a dit, non? C'est-à-dire que même tes volontés ne doivent pas primer sur la priorité ou la domination que Dieu a sur ta vie, ou doit avoir sur ta vie. Ok? Tu comprends ce que je t'ai dit là? Donc, tu peux aimer maman, ok? Mais si Dieu te demande de faire quelque chose, même si tu aimes maman, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que si maman aime Dieu, elle sera d'accord avec Dieu. Bien que les parents sorciers qui s'asseyent seulement sur oh non, ton père est ta mère, lui-même il est un gros sorcier. Oh non, ton père est ta mère, si. Là, ils connaissent bien la Bible à ce niveau-là. Mais la vérité, c'est que si un parent, bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi, si un parent craint Dieu, il ne peut pas vouloir du mal sur l'adoration de son enfant. Amen. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu demande à ton enfant de faire, tu vas prier, Dieu va même lui-même arranger pour que l'enfant se remette sur le droit chemin. Parce que la même Bible dit, parents, n'héritez pas vos enfants. De la même manière, Dieu demandera des comptes aux enfants, il en demandera aussi aux. Dieu est équilibré. Alléluia. C'est bon, j'ai répondu, Flavien? La dernière question, oui, vas-y, tu as dit 4. Comment concilier au nom ton père et ta mère avec haïr ton père et ta mère? Avec Haïr ton père. Non, tu n'as pas demandé de les haïr. On t'a demandé de ne pas les mettre en premier devant Dieu, parce que c'est Dieu qui occupe la première place dans ta vie. D'accord? Ça veut dire que tu dois d'abord faire la volonté de Dieu avant celle de tes parents. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu à un degré de relation avec Dieu, tes parents seront toujours fiers de toi. Mais il faut que ce soit Dieu, parce que Dieu ne fait pas aussi faire des choses qui vont te tuer et qui vont faire mal aux parents. D'accord? Je prends un exemple. Je connais des parents, des mamans, qui encouragent leurs filles à sortir avec des hommes riches pour apporter l'argent dans la maison. D'accord? Je te le dis clairement parce que je ne voudrais pas que ce soit ton histoire. Alors, donc elles vont chercher les hommes qui ont de l'argent pour emmener l'argent dans la maison. Il y a des mamans qui le font. Bon,
elles le font pourquoi? Parce que certaines n'ont pas la crainte de Dieu. C'est une forme de prostitution que tu montres à ton enfant. D'accord? Maintenant, si toi, mon enfant, tu sers Dieu et que tu as la crainte de Dieu, Dieu te dit par exemple que tu ne dois pas connaître les hommes avant de te marier. Et puis moi je vais te dire, écoute, Flavienne, tu dois chercher les hommes riches, tu dois partir. Tu ne dois pas moi m'obéir. Parce que ce que je te demande de faire, c'est dépraver ta vie. À cet instant, tu dois obéir à Dieu. Parce que ce que Dieu te demande de faire, c'est pour préserver. Tu me suis? C'est pour préserver ta vie en fait. Donc à ce moment, Dieu doit occuper la première place et moi je vais me soumettre spirituellement. Est-ce que tu vois? Tu ne m'auras pas haï, mais tu auras choisi d'obéir Dieu. D'accord? Et quand tu vas obéir Dieu, ce sera un gain pour moi. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans un mariage où on va t'honorer, que de rentrer dans un mariage où tu auras déjà été déshonoré ailleurs sous une influence de parents. C'est un exemple parmi tant. Ok? Donc choisis toujours Dieu parce que Dieu te préserve dans sa voie et il y a parfois des choix qu'on peut avoir qui ne sont pas alignés à Dieu. Ok? Mais moi, tu as la grâce, moi je suis pasteur. Amen. Maman est prophétesse. Alléluia. Donc elle va pas être toxique. Amen. Elle ne cherchera pas à occuper la place de Dieu dans ta vie. C'est la grâce que toi tu as. Parce que tu as une maman qui sert Dieu. Ok? Donc je veux toujours savoir que c'est Dieu qui te demande de faire. Et quand je saurai que c'est toi-même qui t'es mis en niveau, tu me connais, non? Et puis Dieu va redirectionner. Alléluia. Yeah. Vous avez encore des questions, les familles d'affiner des questions? Oui, je sais. Bon, moi, c'est une préoccupation. Même je vais aller dans le même sens que Flavienne. Oui. Étant enfant, on vit encore chez nos parents. Mm-hmm. On a des parents qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui ne prient pas. Mm-hmm. Et ces parents combattent la relation avec Dieu. Le moins stérile, par exemple, ne veux pas que tu ailles à l'église, etc. Mm-hmm. Toi, en tant qu'enfant, le fait d'obéir à tes parents, est-ce que cela veut dire que tu ne mets pas Dieu en première place? J'aime Jésus-Christ. À l'instant où Marie et Joseph le cherchent, il dit quoi? Il avait 12 ans. Il dit quoi? Pourquoi vous me cherchez? Je fais l'œuvre de mon Père. Quand il a la croix, il dit quoi? Femme. Parce qu'à l'instant, il ne la considère pas comme sa mère. Quand c'est l'œuvre de Dieu, il n'y a pas les parents. Même si on te met dehors. Même si on pas les parents d'abonnés, j'ai parlé du degré de la violence de la foi de quelqu'un. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu sers Dieu, il y a un degré de relation que personne ne peut venir se mettre en Dieu. Parfois, Dieu même peut les tuer parce qu'ils s'opposent à ton service. D'accord? Quand tu as un degré d'amour, Dieu peut les tuer parce qu'ils s'opposent à ton service. Moi, je vais prier. Oh, mon ancien, là, je garde ça. Alléluia, je vous le dis. Il ne faut pas être un pasteur. Il ne faut pas avoir pitié. Parce qu'ils n'ont pas pitié quand ils veulent te bloquer dans ta destinée. Les Pharaon voulaient garder pour empêcher les enfants d'Israël d'aller adorer. Il ne faut pas avoir pitié. Quelqu'un qui t'empêche d'adorer, Dieu veut te tuer en fait. Parce qu'eux, ils adorent autre part. Celui qui t'empêche d'adorer ton Dieu adore quelque chose d'autre. Et cette chose-là ne te bénéficie pas forcément. Est-ce que tu vois? C'est pas comme si, c'est vrai qu'au Gabon, tu vas me dire que maman, avec l'insécurité qu'il y a, certains parents se font, machin, tout ça là et autres. Mais moi, je connais même dans la même église mentaliste à l'enfant, même s'il connaît l'église, même si c'est l'église de ton oncle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Même si c'est l'église, même prier à la maison. Il y a des parents qui interdisent de prier à la maison. Qui interdisent que tu emmènes la Bible, qui interdisent. Attends, ça c'est exagéré. Ne fais pas de prière ici, ne fais pas ceci. Non, ça c'est la sorcellerie. À ce moment-là, je te recommande le sort de Dieu. Ok? Je te recommande le sort de Dieu. Mais si c'est une vocation, tu vas toujours disponibiliser les voies. Moi, je connais des gens qui étaient élevés à l'église. C'est pourquoi nous aurons notre église, on aura l'hôtel. On a l'école, on n'est pas encore. Hein? Avec la discipline qu'il faut. On va faire parce qu'il y a des enfants qu'on va jeter à cause de Jésus. Vous connaissez la chanson qui dit merci, mais
parent m'abandonne, non? Même si le malade a son enfant, même si je peux chanter dans le goût, hein? Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai. Vous ne chantez pas ça ici. Même si une mère abandonne son enfant, il y a des parents qui abandonnent les enfants. Donc, l'homme pourra te rejeter et Dieu ne va jamais te rejeter. Si un parent combat ton ministère, toi tu dois le combattre parce qu'il combat Dieu en toi. Alléluia. Parce qu'il combat Dieu en toi. Seigneur, convertis-le. Seigneur, convertis-le. Seigneur, prosterne son cœur. Et puis tu as des stratégies, tu regardes, tu peux, il y a les sœurs forcément, tu peux d'abord les décacher là-bas. Il y a toujours des stratégies. Toujours des stratégies. Il y a toujours des stratégies. Je ne parle pas de 12 ans. Moi, j'ai pris l'exemple de 12 ans par rapport à Jésus pour montrer le degré de sa détermination. Mais il était bien avec ses parents. Mais il y a un niveau où tu dis, moi, c'est Jésus que j'ai choisi. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Vous chantez des chansons que vous chantez. Parce que le contexte, on chante des chansons là. Hein? Parce que prophète, c'est pas ça. Tu vas dire, j'aime Jésus. Ok, il ne faut plus que je parle à l'église. Je fais l'église maintenant dans la maison. Alléluia, le sang. Oh Seigneur, je vous fais l'église. Je vous sauve quand on fait sauver. Moi, j'emmenais même les pasteurs à la maison. Pasteur, allons-y. Je ne prends pas les prières. Coucou. Yeah. Alléluia. Tu sais ce que je faisais, je prenais la Bible. Je me mets au carrefour à Libanais. La grosse Bible. Demandez à nous donner, c'était ma copine. Grosse Bible, l'Éternel est mon berger. Crie-moi tu vois la personne qui soit, je sortais d'une même maison. Mon frère, le Seigneur t'aime. On me peut être folle. Moi, Jésus n'est pas. Au point quand je me suis mariée à la couture, mon père était celle-là, on a tout fait pour lui faire arrêter de suivre Jésus dans ces choses. Donc, si on partait là-bas pour défier sur Jésus, c'est l'homme de la voie faire à son lit. C'était clair. Et Jésus m'a protégé dans ces moments où j'avais le plus besoin de lui. Quand tu choisis Jésus, il ne va jamais te laisser. Mais il faut juste avoir il faut le faire aussi avec conviction que Jésus est avec toi. Parce qu'il y a des enfants aussi qui profitent de zèle là pour parfois être mal polis. Mais si tu sais que Jésus-Christ vraiment te demande de le faire, le Seigneur à qui tu as laissé ta vie te demande de le faire, ne recule pas, c'est qu'il est avec toi. Il sait ce qu'il est en train de préserver dans ta vie. D'accord? Bien. Si Jésus est avec toi, n'hésite pas. C'est bon? J'ai répondu? Bien. Il y a une autre question? Il y a une autre question? Non, c'est bon? C'était clair? On va prier. Vous avez vu que j'ai traîné à cause des questions, hein? Mais sinon, j'ai terminé tout. Hein? Bien, pasteur. Ah, c'est ça. J'ai terminé tout. On était dans les temps, non? Hein? Prophète, on était dans les temps, non? Beaucoup dans les temps, non? Oh, mais quand même plus pour moi, quand même, je ne vais pas. Excellence, discipline, tout était dedans. On va rendre grâce à Dieu. On va prier afin de toujours choisir. Vanessa, tu avais des questions, non? Non. C'était bien? Voilà. Ok, on va rendre grâce à Dieu. On a été bénis. On a. Oui? Yanis, une question? Oh Seigneur. Oui, Yanis. On a aussi Raphaël. C'est quoi la question? Raphaël, c'est la question. Oh Seigneur, c'est quoi les questions, mes amis? Est-ce que c'est vrai que quand on est triste, Jésus est là, mais quand on n'est pas triste, on est dans la joie, Jésus n'est pas là? Il est là tout le temps, en tout lieu, en tout moment. Que tu sois triste, que tu sois dans la joie, Jésus est présent. Il est omniprésent, omnipotent. D'accord? D'accord. Oui, Yanis. Ma question, c'est pourquoi Jésus est venu, pourquoi les autres ont mis sa nourriture? Sans son étoile. Ok. Parce qu'il était un fils de la promesse et que généralement, lorsqu'on te combat, lorsque tu as une grande destinée, on veut venir voler ton étoile. Donc, quand tu es un enfant appelé, les sorciers veulent toujours venir voler ton étoile. D'accord? Ok. C'est bon, j'ai répondu? Maintenant, prions. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, on a compris, on voit les bienfaits de te mettre en premier. Apprends-nous à cultiver cela. Que nous soyons toujours capables et déterminés de te placer en premier dans notre vie, que nos projets te placent en premier, que nos choix te placent en premier, que nos convictions s'alignent à celles que toi tu auras déposées en nous par ton esprit. Nous voulons véritablement chercher premièrement ton royaume, c'est-à-dire le salut qui nous
engage à avoir une foi qui ne soit pas reprochable, parce que nous exprimons au quotidien Christ que tu es. Apprends-nous à davantage façonner, améliorer notre témoignage de foi, afin que nous soyons véritablement l'exemple de cette profession confessée au quotidien qui est le Christ. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as encore renouvelé notre intelligence. Tu nous as inscrits dans cette révolution, dans cette résolution, afin que nous soyons, mon Dieu, mon roi, dans l'excellence, dans ce qui est essentiel, pour pouvoir davantage te glorifier dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que nous nous mettons de ton côté, nous choisissons ton camp, nous améliorons notre spiritualité. Béni sois-tu pour la confiance que nous cultivons en toi et la foi aveugle que nous avons pour toi. Merci pour cette folie que nous développons à cause de la foi, la ténacité que nous avons à cause de cette foi. Je te bénis, toi, le Saint d'Israël, qui nous permet de toujours te mettre au centre, tel un sacrifice, cette semence agréable, pour que nous serons des arbres qui portent des fruits agréables. Je te bénis, Seigneur, parce que nous ne le voyons pas comme une corvée de t'esprit comme étant premier, mais nous voyons cela comme un bien, comme un privilège, comme un honneur, comme une source de bénédiction, comme un torrent qui ne saura jamais tarir. Je te bénis, Seigneur, parce que nous apprécions ce don que tu nous fais de te mettre en premier. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous permets de faire confiance au lendemain en comptant sur toi. Tu nous empêches de pouvoir porter de tels fardeaux que nous ne serons contrôlés parce que c'est toi qui assures notre lendemain. Je te bénis pour cet équilibre que tu nous permets d'avoir afin que nous soyons véritablement alignés. Merci parce que les urgences d'hier que nous avions, Seigneur, se changent maintenant en guise de pouvoir te faire confiance et d'adoration à toi. Je te bénis parce que tes priorités deviennent les nôtres et tu prends soin de nos urgences afin que, Seigneur, au travers de celles-ci, nous soyons sûrs et nous soyons encore davantage fortifiés que tu es avec nous. Je te bénis, toi, le Saint d'Israël, qui nous a fait comprendre que te mettant en premier, ça nous assure de toujours avoir une paix intérieure, ça nous permet, mon Dieu, mon roi, de toujours avoir des directions, ça nous introduit dans une dimension de providence céleste. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'au travers de cette confirmation, de cet encouragement, de cette révélation, nous te choisirons assurément en premier. Je te bénis, toi, le Saint d'Israël, qui nous a rassemblés dans ce lieu, qui nous a enseigné, qui nous a encore transmis des valeurs divines, afin que nous ayons toujours des standards divers appliqués à notre vie pour exprimer Christ. Merci, Seigneur, alors que nous nous séparons du corps, mais pas de ton esprit. Tu veilles sur chacun de nous. Tu assures une sécurité qui vient de toi. Tu marques nos maisons de ton sang, afin que toutes les flèches envenimées de l'ennemi, tout genre d'attaque de la nuit ne puisse pas nous atteindre. Merci parce que tu nous fais rappeler les songes et les rêves que nous aurons à faire, afin que le voleur qui vient empêcher ce rappel n'ait pas raison de nous. Je te bénis parce que tu préserves nos familles, tu assures, mon Dieu, mon roi, le bien-être de nos familles. Merci, Seigneur, pour demain, qu'on te recommande déjà à ta grâce. Nous sommes des sources de bénédiction, nous sommes une révélation, nous sommes des réponses à des questionnements, nous sommes remplis de sagesse, de discernement. Lorsque nous ouvrons notre bouche, Seigneur, c'est toi qui es inscrit, c'est toi qui es révélé pour impacter ces personnes avec qui nous aurons à collaborer assurément pour ta gloire. Gloire et honneur à toi, Père de gloire, qui nous ramène sains et saufs en toute sécurité, en accompagnant ceux qui marcheront, en soyant, mon Dieu, mon roi, le conducteur de ceux qui sont véhiculés. Merci pour les moyens de transport qui seront utilisés par chacun. Merci pour la sécurité. Tu enlèves les voleurs, les violeurs, toutes sortes de choses qui pourraient affecter notre âme. Je te glorifie, toi, le Dieu qui reste avec nous et qui te met à la défense afin que toutes sortes de représailles rencontrent le feu tonnerre de l'Éternel des armées pour empêcher cela. Au nom de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche par la grâce de Dieu. Et vendredi pour nous, temps de prière.